1949, dans les caves de Tassili, en Algérie. Un groupe d'explorateurs français part là-bas notamment à la recherche d'une civilisation perdue. Alors, ils n'ont pas trouvé quelque chose qui est en lien directement avec la civilisation qu'ils cherchaient au départ. Par contre, ils sont tombés sur l'entrée d'une cave. C'est un réseau de grottes composé en fait de grosses salles, de grosses grottes, chacune reliée par des petits couloirs. Et dans chacune de ces salles-là, notamment, ils ont découvert des peintures rustiques sur les murs, datant de 6000 à 10 000 ans avant Jésus-Christ. On n'est pas sûr sur la date exacte de chacune des peintures murales. Parmi ces peintures murales, il y en a l'une d'elles qui va attirer un peu plus le regard des archéologues et qui va être étudiée d'un peu plus près. Et notamment, en fait, dans cette fresque-là que je vous montre maintenant, on peut voir notamment tout un tas d'hommes qui semblent être tournés vers la personne qui est en bas à gauche. Globalement, ce que les archéologues en tirent, c'est que l'homme qui est en bas à gauche de cette fresque tiendrait en fait dans la réalité des baguettes de sourcier. C'est l'une des premières traces de l'histoire que l'on connaît à ce jour sur quelqu'un qui tient des baguettes de sourcier et qui sont utilisées. Et le pire, c'est qu'il faut savoir que l'histoire, en fait, quelles que soient les époques, contient en fait une multitude de traces d'utilisation de baguettes de sourcier. C'est-à-dire qu'on retrouve notamment en Égypte, dans les années 2000 avant Jésus-Christ, des fresques sur lesquelles d'autres personnes tiennent encore des baguettes de sourcier. Et plus on avance à partir de 2000 ans avant Jésus-Christ, plus on avance dans le temps et plus on a de récits divers et variés sur ces baguettes de sourcier et leurs utilisations. Ça a donc été utilisé dans le passé, mais concrètement, avec ce qu'on a aujourd'hui au niveau traces historiques, on ne sait pas vraiment dans quel but ça a été utilisé. La première vraie utilisation et le premier sens d'utilisation que l'on a, on va dire, au niveau de l'histoire, c'est à partir des années 1500 où les personnes en fait prenaient ces baguettes de sourcier, notamment pour chercher les sources d'eau en dessous de la terre. Vers les années 1600 et 1700, cette recherche de l'eau va se transformer petit à petit en une recherche de minerais, que ce soit du cuivre, du fer, de l'or, n'importe quel minerai. En fait, tout simplement parce que l'économie à ce moment-là est très demandeur de métal et de matériaux rares et que, en fait, du coup, puisqu'il fallait les trouver, autant utiliser cette méthode-là pour essayer d'en trouver. Même si, du coup, on a une très longue utilisation des baguettes de sourcier, qu'elle remonte depuis un petit moment, qu'il y a beaucoup de faits historiques qui sont montés de ce côté-là, il faut savoir que la partie recherche et comment s'en servir ne commence que dans les années 1850-1900. Même si ça est considéré comme une pseudo-science, elle se fait pas autant critiquer que les autres pseudo-sciences, simplement parce qu'elle a énormément de traces historiques. Et du coup, en fait, pour l'instant, au niveau des recherches qu'il y a de ce côté-là, alors on arrive déjà à plusieurs conclusions aujourd'hui, mais rien de bien phénoménal, on va dire. Le seul point vraiment important sur lequel on a eu une avancée, c'est que on en a déduit que les baguettes de sourcier avaient bien une source idéomoteur. Le fait en fait de tenir des baguettes de sourcier et d'avoir avec des réponses ou des oscillations qui se font, etc. La science a confirmé que l'effet idéomoteur, c'est-à-dire le mouvement involontaire de la personne, faisait que ces baguettes de sourcier bougeaient dans telle condition. La seule chose par contre qui n'est pas encore acceptée et prouvée à ce jour, c'est est-ce que cet effet idéomoteur est simplement fait par inconscience de nous-mêmes ou est-ce qu'elle est faite réellement par magnétisme ou on va dire influence d'esprit qui serait autour de nous et qui nous ferait provoquer ces micro-mouvements pour faire bouger les baguettes. Donc vous avez compris l'histoire concrètement, pas mal d'éléments au niveau science, à part la partie idéomoteur et le fait que ce soit une pseudo-science et que ça s'est fait quand même un petit peu critiquer, rien de plus vraiment qui tranche de ce côté-là. Par contre, je vais parler directement maintenant de les baguettes de sourcier en elles-mêmes. Il faut savoir qu'en fait, il y a plein de baguettes de sourcier, qu'elles sont sous plein de formes, plein de matières différentes. Et notamment, il y en a 3 qui sont connues. La première, c'est sous la forme L, donc c'est-à-dire cette forme de baguette de sourcier là, voilà. Donc on prend 2 baguettes différentes qui ont cette forme-là, qu'on tient chacune dans une main. La deuxième, c'est sous la forme d'un Y. Donc le Y, c'est simplement, on tient les 2 branches du Y dans ses 2 mains. Avec la troisième branche, ça vient pointer devant nous, et c'est ça qui descend ou qui monte. Et enfin, le troisième, c'est sous forme d'un C. C'est-à-dire que ça nous fait un C qui est devant nous, on tient les 2 extrémités du C, et pareil que le Y, ça vient monter ou descendre, c'est juste que par contre c'est la forme d'un C au lieu de la forme d'un Y. Au niveau de la matière, pour ceux qui sont en L, souvent ça va plutôt être sous forme de métal, laiton, simplement parce qu'en fait le format en L est arrivé un peu plus tard, et notamment lorsque on a commencé réellement à se pencher dessus, au niveau des recherches, c'est-à-dire dans les années 1900. Et là, à ce moment-là,
le métal était bien accessible, etc. Il n'y a eu aucun souci. Par contre, pour ceux qui sont sous format Y, voire format C, il faut savoir que c'est plutôt ce qu'on utilisait dans le passé. Et en fait, c'était des branches, enfin, c'était principalement des branches d'arbres qu'on se servait, qui avaient cette forme-là, qu'on découpait et que du coup, on est s'en servir. Au niveau du matériau, aujourd'hui, que ça soit métal, que ça soit bois, que ça soit plastique, que ça soit n'importe quel matériau, en fait, c'est que le métal est sensible au magnétisme. Après, à voir est-ce que c'est le magnétisme qui contrôle vraiment les baguettes ou pas, vu qu'on a parlé de l'effet hydromoteur, est-ce que le magnétisme aide dans ce sens-là ou pas? On ne sait pas aujourd'hui. Ok, maintenant que je vous ai parlé des différents formats de baguettes, etc., je vais vous parler maintenant de comment s'en servir. Ce sont des baguettes en L, métal et laiton au niveau des poignets. Alors je vais préciser déjà tout de suite d'avance dans cette vidéo, tout mouvement qui est fait avec les baguettes dans cette vidéo-là est fait volontairement. Ne cherchez pas du paranormal ou quoi que ce soit, où je suis pas en train d'interagir ou de communiquer avec qui que ce soit. C'est juste pour vous montrer. Au niveau des choses qui sont du coup importantes au niveau de la prise en main des baguettes, la première chose c'est du coup d'avoir une position qui est stable et une position sur laquelle vous allez pouvoir garder les baguettes axées dans le même sens pendant un long moment. Un autre point du coup qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que l'influence environnementale sur les baguettes sont en réalité peu possibles ou probables. Je parlais de l'idéomoteur au début, donc ça il n'y a pas de souci, ça a bien une influence. Par contre, tout ce qui va être les effets du style, ça peut être le vent, ça peut être l'électricité, ça peut être tout ça, va avoir très peu d'influence en fait sur ces baguettes de sourcier là, et vous allez voir que vous pouvez en faire quelques tests. Un test très simple que je fais ici directement parce que je suis devant vous et c'est ça l'avantage. Donc pour cette baguette de sourcier là, en fait au niveau du vent, vous allez voir par vous-même qu'elle a très peu de sensibilité par rapport au vent. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait la baguette en elle-même, vu que c'est une baguette qui est assez fine dans sa globalité, au niveau effet vent, à part s'il y a vraiment un très fort vent, qu'elle puisse, on va dire, être influencée par ça. Elle a aussi très peu d'influence sur tout ce qui est les champs magnétiques. Mais si vous testez avec des aimants en fait de faire bouger des baguettes, vous allez voir que à part si vous êtes au contact, vous n'allez pas y arriver. Un autre point d'importance sur lequel personnellement j'apporte sur les baguettes et que qui est sympa de prendre en compte aussi pour vous, mais là c'est une question de confort, c'est la longueur des baguettes. C'est-à-dire que ici, moi, pour ma part, j'en ai des 30 cm, simplement parce que si vous en avez des 10 cm ou des 15 cm, en fait, le fait de bouger la baguette vers la droite ou vers la gauche va être beaucoup plus sensible. Alors, ça dépend des personnes, c'est une question de confort. Pour certaines personnes, ça peut être plus complexe, pour d'autres, c'est plus simple. Je vous ai parlé du coup de la partie des baguettes en elles-mêmes, maintenant on va passer sur leur utilisation. Au niveau de l'utilisation, et en tout cas lorsque c'est votre première fois, je vous conseille de tenir les baguettes, de les garder droites, et de rester comme ça pendant 10-15 minutes. De cette manière-là, ça va vous permettre de vous entraîner à garder vos baguettes droites, à ne pas bouger, à voir si votre position est réellement stable ou non. Plein de petits indicateurs qui, par la suite, lorsque vous en servirez, vous n'aurez pas de problème sur leur utilisation. Au niveau d'une position confortable, pour certains, ça va être simplement plaquer les coudes contre le corps. Il y en a d'autres qui vont aimer poser les coudes. D'autres encore vont bien aimer être assis. Certains y arrivent très bien aussi debout. C'est vraiment selon votre confort personnel. Il faut vraiment que juste vous puissiez tenir dans cette position-là très longtemps. Un autre point qui est important, c'est la façon de communiquer avec les esprits. L'avantage d'avoir deux baguettes en L, c'est que du coup, vous êtes beaucoup plus ouvert par rapport à un Y ou un C, où le Y et le C ne se permettent que de monter et descendre. Là, vous avez deux baguettes qui peuvent partir dans deux sens différents, qui ouvrent du coup beaucoup plus de possibilités de réponse. C'est une convention de communication personnelle, vous pouvez adapter celle que vous voulez. La seule chose qui est importante par contre là-dessus, c'est que vous devez être clair avec l'entité qui est en face de vous sur comment vous communiquez. Bien lui expliquer du coup que basculer les baguettes vers la droite c'est oui, basculer les baguettes vers la gauche c'est non, que si vous les croisez c'est que vous voulez arrêter de parler avec moi, et si vous les écartez des deux côtés, c'est que la réponse n'est ni oui ni non. Un autre point après qui suit indirectement la communication, c'est le fait que les baguettes se rétablissent. Certains vont préférer que les baguettes se rétablissent d'elles-mêmes au centre, d'autres vont les rétablir d'eux-mêmes. Là, c'est une question d'opinion personnelle. Personnellement, j'ai la croyance que l'entité passe du temps à me mobiliser et par effet idiomoteur, du coup, faire bouger les baguettes. Concrètement, si je fais un rabassement de baguettes et que je préviens personne et puis que je me repositionne, l'entité qui était peut-être en train d'essayer de me faire bouger, entre guillemets, ça le perturbe. Donc en fait, je préfère souvent laisser l'entité rétablir au milieu. S'il n'y arrive pas, je lui dis attention, je rétablis au milieu dans 3,
2, 1, et hop, je rétablis les baguettes. Et notamment, lorsque je finis la communication, pareil, je fais un décompte avant de ranger les baguettes. Là, c'est encore une fois une croyance complètement personnelle. Si vous voulez pas faire de décompte, etc., et de toute façon, il n'y a rien qui vous en empêchera. Et bien voilà du coup pour les baguettes de sourcier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous êtes intéressé par d'autres types d'instruments ou d'autres outils qui peuvent être utilisés dans le milieu du paranormal ou du spiritisme ou de la radiesthésie, je vous propose du coup cette chaîne-là et que je suis en train de monter, je suis en train d'alimenter au fur et à mesure. Il y a déjà quelques vidéos dedans et le futur viendra en apporter d'autres et qui va vous présenter du coup l'ensemble des instruments qui existent dans le milieu du paranormal. De mon côté, en tout cas, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et surtout, gardez l'œil ouvert.